Bienvenue dans vos baskets pré-cuisinés, l'émission qui vous parle de sport et de cuisine saine. L'émission à vos baskets pré-cuisinés met en scène 3 personnes qui devront chacun leur tour faire une séance de sport et un dîner healthy. Ils seront notés sur les critères suivants. Proposer un lieu original, animer la séance, s'adapter en fonction des candidats et que ça soit fun bien sûr. Pour le dîner, il faut obligatoirement utiliser un ingrédient local minimum. Que ça soit healthy, évidemment, bien présenté et bien sûr super bon. Ensuite, ils seront notés entre eux en attribuant des points de 1 à 10. Celui ou celle qui aura la meilleure note repartira avec un mois d'abonnement offert par la salle de sport Weimar Fitness Club. Pour ce 4e groupe de cette saison, nous avons Johan, Teki et Jean, 3 candidats qui devront faire du sport et partager un repas healthy. Le premier candidat à être passé était Johan. Et ensuite, on va se terminer avec les abdos pour avoir des tablettes de chocolat, ok? Malgré que c'est un peu hot, quoi, mais bon. Et surtout, les amis, on garde le smile! Il pouvait quand même un peu ajouter de la viande blanche quand même pour les plats principaux, ça aurait changé. Il a obtenu 7,9 points pour sa séance et sa cuisine. La semaine prochaine, c'est Jean qui nous offre sa prestation. De toute façon, le coin était vraiment adéquat pour pouvoir faire justement ce type d'activité. Et je pense que c'est pas anodin s'il a choisi ce magnifique décor. Que du bon! Le plat qu'il nous a fait était complètement à base de produits locaux. Oui, c'est notre chapeau, Jean. Jean sera notre 3e candidat de ce groupe. Et aujourd'hui, honneur aux marquises avec Teki. Salut tout le monde, voilà, je me présente. Je m'appelle Fournier Teketa, j'ai 19 ans. Je suis originaire des Marquises, particulièrement de Oaxaca. Qu'est-ce que tu attends des candidats aujourd'hui? Joanne, Jean, j'attends de vous deux que vous vous lâchez, quoi, que vous vous amusez. Ok, ben c'est parti, à toi de jouer Teki. On va commencer par un petit jog, un échauffement, un bon cardio. Ensuite, on va entamer par des petits assouplissements. Et j'ai prévu aussi pour un final un truc original et j'espère que ça va plaire à tout le monde. Un bon haka fit, un truc nouveau pour moi aussi que j'aimerais bien pouvoir montrer à Joanne et Jean. Je vous ai préparé un haka fit aujourd'hui et j'espère que ça vous plaira. Mais voilà les gars, sinon là aujourd'hui on va commencer par un petit jog. Allez, on commence par un petit jog, comme le dit Teki. Comment ça va, Johan, aujourd'hui? Alors, comment je me sens aujourd'hui? C'est juste la méga forme. Depuis 4 heures, je suis réveillé ce matin. Et voilà, c'est tous les jours comme ça. J'ai la forme, la pleine vitalité. Et j'ai hâte de découvrir ce qu'on nous a réservé aujourd'hui, man. Par vos fesses. Du côté de Johan, c'est la pêche. Maintenant, voyons voir du côté de Jean. Aujourd'hui, je me sens très bien. Je suis en forme, un peu stressé comme d'habitude. Vu le décor qu'il y a ici, l'endroit, c'est génial, quoi. Jean se sent très bien aujourd'hui. On peut continuer les échauffements. Sur les escaliers, on fait des montées de genoux, un aller-retour de montées de genoux. On revient, boum, on va faire des petits sauts de squat. Teki, j'attends de toi que tu sois assez dynamique pour qu'on puisse te suivre et puis passer un bon moment avec toi. Bon, Teki, il faut que tu sois dynamique aujourd'hui, ok? Ok. On est toujours à l'échauffement. Nos 2 candidats suivent Teki pour un footing sur le pont des 3 cascades. Alors, Teki, mon ami, j'attends ta séance, que ce soit vraiment top fun, qu'on puisse quand même bien dépenser, avoir mal quand même, parce que c'est tellement bon d'avoir mal. Et surtout, voilà, qu'on s'amuse. Et là, boum, c'est parti pour notre petit jogging. Et encore un jogging. Décidément, Teki adore les jogging. Je leur ai dit qu'on allait faire des squats, sauter sur les escaliers. J'espère qu'ils ont vraiment apprécié ce qu'on a fait. Et sinon, je pense que c'était easy, c'était juste un préchauffement. Et voilà. Ouais, c'était easy. Petit échauffement, jogging, squat sauté sur le pont, tranquille. Et voyons voir ce que notre coach pense de cet échauffement.
Alors pour ce petit échauffement, il est pas mal. Par contre, il faut savoir à qui il faut le faire et qui peut le faire. Si vous êtes en surpoids, son échauffement, il y a beaucoup de sauts, donc ça va être un petit peu trop sévère, on va dire. Par contre, si vous êtes en IMC normal, vous pouvez le faire. Si vous êtes athlétique, pas de souci, vous pouvez y aller. Donc attention, surpoids, on minimise les sauts pour protéger les articulations. Voilà. Là, on va essayer de faire un petit jumping jack. C'est ça. Ah, c'est ça, un jumping jack. Alors Johan, comment as-tu réagi lorsqu'il a annoncé les exos? Alors, comment j'ai réagi lorsqu'il nous a expliqué les exercices? Enfin, du moins, le premier, Stéphane, moi, j'ai trouvé ça top. Non, c'est ce que j'aurais fait en tout cas. Allez les amis, c'est pas fini puisqu'on n'est pas encore arrivé à la cascade. Allez, on court encore un petit peu. Et la voici. Je pense que l'endroit qu'il a choisi, c'était très bien. On avait un cadre magnifique, c'était dans la nature. C'est la première fois que je découvre cet endroit. J'ai toujours l'habitude de voir ça dans la télévision. On va essayer de continuer en cardio. 2 fois 1 minute, 2 séries d'1 minute de saut à la corde. Au premier lien, on essaie de gravier. Bon, mais je pense que ça le fera. Alors pour la corde à sauter dans les graviers, oui effectivement ce sera plus dur que sur un sol dur. Ce sera plus dur au niveau musculaire aussi. Par contre attention au niveau sécuritaire c'est un peu moyen. Il faudra mieux privilégier un sol dur pour ça, pour protéger les chevilles. On ne sait jamais si le sol devient trop meuble, on peut risquer une entorse. Donc attention corde à sauter, oui parfait, mais sur un sol dur ce sera mieux. Je vous ai réservé, je vous ai préparé un haka fit, un nouveau truc que j'ai mis en place avec un camarade de classe que je vais vous présenter. Quand il nous a annoncé qu'on allait faire du haka fit, pour moi, j'ai jamais fait de haka, plus la danse traditionnelle. Et là, j'ai découvert notre style. Un truc nouveau, je vous promets rien, même moi, c'est un truc que j'ai préparé justement pour vous deux. Et j'ai nommé ça le haka fit. Ok, le haka fit, j'ai trouvé ça vraiment innovant, c'était vraiment top et c'est vraiment ce qu'il faut en fait, c'est allier notre culture avec ce qu'on peut faire et ça va justement pouvoir créer une dynamique à travers ce concept-là et moi je vais l'utiliser, ça c'est sûr. Ça change un peu de l'ambiance fitness, dance fit, du coup j'ai mis ça en place avec un camarade que je vais vous présenter, il est justement là et... Eh bien les gens, voici une nouvelle discipline, le haka fit. Johan, mets-toi devant moi, top, Doha. Top, c'est parti pour du haka fit. Teiki, dis-nous, comment tes camarades ont-ils réagi lorsque tu as annoncé le haka fit? Alors quand je leur ai dit qu'on allait faire du haka fit, j'ai tout de suite vu dans leur regard, ah punaise, j'en suis sûr qu'il nous a préparé un truc chaud. Sinon non, je me suis vraiment adapté à mes deux camarades et j'ai pas compliqué les choses et j'ai simplifié. Eh bien, c'est original comme idée, le haka fit, un mélange de haka et de fitness. Comment as-tu pensé à ça? J'y avais même pas pensé, ça m'était venu comme ça par la tête. Voilà, il faut que je fasse un truc original, tout. Je me suis dit pourquoi pas impliquer ma culture dans ce que je vais faire et ça m'est venu à l'idée. Il y a du fit dance, des trucs comme ça et je me suis dit bon, haka fit, ça va le faire. Gainage, on change de pied, on garde la pose. Alors Teiki et ton haka fit, franchement, génial. Dans le monde du fitness et de la remise en forme, on a tout le temps besoin de nouveaux produits, de nouvelles disciplines, etc. Eh ben, je crois que là, tu as un filon. Le haka fit, c'est peut-être à creuser parce que votre séance, elle était vraiment sympa. J'ai vu que vous étiez un petit peu dans le rouge, un peu essoufflé. Il y avait beaucoup de renforts musculaires. Et ce qui est important dans ces disciplines-là, c'est que ça vous permet de faire du sport sans vous en apercevoir. Vous faites de la danse, vous faites du haka, mais en même temps, votre cœur, il est en train de travailler, vos muscles sont chauds. Et ça, c'est parfait. J'ai bien aimé parce qu'il a pu combiner la danse avec les mouvements de sport physique.
Nos candidats ont l'air de très bien se débrouiller. En tout cas, ils essayent. Tous qui se sont bien débrouillés. Et pour ma part, je pensais aussi que c'était trop vite. J'aurais dû peut-être faire un coup pour rien, quoi, pour nous. Et ensuite refaire une deuxième fois, voilà. Pour faire du hack à fit, il faut avoir un très bon sens de l'équilibre, comme nous le montrent ces images. Il faut également être très concentré. Enfin, ça dépend. En général, ce que j'ai pensé de la séance de sport, il y a eu du cardio, il y a une séquence d'échauffement qui pour moi était, peut-être voire un peu plus long. Sinon, dans l'ensemble, c'était bien. Sinon, dans l'ensemble, c'était bien. Eh bien, peut-être que Taiki aura une bonne note. Je trouve que la séance, il a bien trouvé les mouvements. C'est ce que moi, je pense qu'on retrouve dans les salles. Et par contre, le faire ça à l'extérieur, c'était très bien. Il a très bien trouvé l'idée, quoi. Une question pour le coach, est-ce que cette séance est adaptée aux personnes en surpoids? Alors, est-ce que cette séance est adaptée aux gens qui veulent perdre du poids? Ceux qui veulent perdre du poids, oui, elle sera adaptée parce qu'il y a une grosse dépense de calories. Donc, vous allez évidemment perdre beaucoup d'énergie et par conséquent perdre du poids. Maintenant, si vous êtes en surpoids, attention, cette séance-là, il y a beaucoup de sauts, que ce soit la corde à sauter, les escaliers, la course sur place, etc. Donc, vous pourrez la faire, mais à condition de faire toutes les options qui seront un peu moins difficiles en enlevant les sauts. Au lieu de courir, vous marchez sur place. Les escaliers, en sautant dessus, vous le faites en marchant, en faisant des grands pas sur les escaliers. À la place du footing, vous faites de la marche rapide, la marche dynamique. Arrivé en haut, la corde à sauter, vous remplacez par autre chose. Tout ça en faisant en sorte qu'il y ait un minimum d'impact au sol pour les gens qui sont en surpoids. Maintenant, si les gens sont juste intéressés pour perdre beaucoup de calories et d'énergie, cette séance-là était bien. Ok les amis, vous vous êtes bien amusés. Maintenant, on peut passer aux notations. Alors, Taiki, pour ta note, alors pour ta session, aujourd'hui, je te donne la note de 7. Pourquoi? Pour l'innovation, pour la variété au niveau des gestes. Ce qui manquerait juste un peu, c'est d'améliorer forcément le concept. Ça, c'est méga l'innovation au niveau du hack à fit. Mais ce serait de voir sur une séance un peu plus longue. C'est top. Voilà, sinon c'était méga, je me suis bien amusé, il y avait le fun, il y avait une dynamique, t'as bien animé le truc et voilà, je te donne la note de 7, mon ami, 7. Johan offre un 7 pour la prestation de Taiki. Qu'en est-il de Jean? Taiki, par rapport à ce que tu nous as préparé aujourd'hui en sport, je te donne un 7 parce que en fait, j'ai trouvé les exercices bien, c'était très bien adapté. Par contre, au niveau de l'animation, je pense que c'était un peu dans le désordre, c'était pas très bien contrôlé, dirigé. Donc, je te donne un 7. Et c'est aussi un 7 pour Jean. Maintenant, voyons voir la note de notre coach, Landry. Alors, Taiki, pour ta séance était un petit peu costaud. Après, ton public, c'était un public un petit peu sportif. T'as quelqu'un qui fait de la salle, t'as quelqu'un qui fait beaucoup de sport en fitness, donc elle était un peu sévère. Mais on va dire adaptée quand même à ton public parce qu'il était sportif. Maintenant, équilibré, je dirais un petit peu moyen parce que tu commences déjà par des escaliers, etc. Après un footing, après corde à sortir, burpee, il aurait fallu être un petit peu plus modéré. Mais après, t'as la touche bonus sur laquelle t'as appuyé avec ton hack à fit qui était vraiment très bien. Donc pour ça, je vais te mettre un 7 sur 10, surtout que l'endroit était paradisiaque, le sol était à peu près bien, hormis les graviers à la fin. Donc 7 sur 10 pour toi, ce sera parfait. Décidément, ils ont tous donné un 7 pour la prestation de Taiki. Un dernier mot peut-être, Taiki? Joanne et Jean, j'espère que ma petite session de hack à fit vous a plu et que vous êtes bien amusés avec moi. Merci d'avoir participé avec moi et je suis content d'avoir pu faire ça avec vous deux. En tout cas, bravo pour ta prestation. Tu as su imaginer une séance très originale avec le hack à fit qui, j'en suis sûr, fera fureur sur Tahiti. Alors pour ce soir, je vous ai préparé un fei au lait de coco avec un bon poisson mito. Et pour mes légumes, des tomates et des concombres. C'est tout. Pour mon apéro, j'ai décidé de faire une citronnade avec du coco, des bananes, voilà. Eh bien, tu nous donnes déjà l'eau à la bouche, Taiki. Mais tout d'abord, allons faire tes courses dans un supermarché.
Ben, ce soir, j'ai prévu pour joindre les gens de préparer un bon fei au lait de coco entouré d'un bon poisson mytho. Et on va voir s'il y a vraiment tout ça ici. Ben, espérons. Normalement, oui, c'est un supermarché. Vous voyez comme c'est beau ici, c'est le paradis là. Regardez, on a tout ce qu'il faut. Là, que des produits bio. Voilà. Ben, allez, on va essayer d'aller chercher ça aussi. Pour ma part, je cherche de l'ail. Voilà, justement, un sachet de l'ail. Quelques oignons, si ça va. Un bon morceau de poisson. Je pense que ça le fera pour 3 personnes. De l'oignon vert. Et j'ai oublié, pour ma composition de légumes, j'ai besoin de tomates et de concombres. Et 5 tomates pour moi. Pour terminer, je vais nous trouver de bonnes concombres, mais je ne suis pas certain d'avoir vu du fei. Pardon. Et je reste dans le thème, quoi. C'est vraiment pour essayer de les faire goûter ce qu'on mange là-bas au Marquis chez nous. Il faut vraiment manger tout ce qu'on a, éviter d'aller chercher des trucs ailleurs. On peut bien manger chez nous avec tout, on a tout en fait autour de nous. Allez, on est bon. Maintenant, direction la caisse pour encaisser tout ça et on rentre. Là, je vais faire une bonne citronnade, tout. Je pense que 3 citrons suffira même. Pour la boisson de l'apéro, ben, ce sera une citronnade. La banane d'épluchée, ça donne ça. Sauter à la poêle pour mon apéritif. Oui, et en français, ça donne quoi? Je vais faire sauter de la banane à la poêle pour mon apéritif avec mon eau citronnée. Ah, c'est mieux quand même. On parle français à Tahiti. Alors la banane, c'est riche en vitamine B6 qui sont bonnes pour la synthèse des anticorps, des globules rouges et bonne pour le moral. Elle est aussi riche en manganèse, magnésium et potassium. La banane, c'est bon pour le moral, donc mange une banane pour avoir la banane. Je vais faire sauter, je vous promets, c'est une première pour moi, c'est pour mon apéritif. Je vais essayer de faire sauter de la banane dans ma poêle. T'as l'air un peu hésitant là, Teki. T'es sûr de ce que tu fais, hein? Pas d'huile, sans huile, ok? Faut rester stay healthy. Excellent, sans huile. Vous voyez, on peut même mettre de lait de coco là, on peut, regarde. Ah ben ouais, Teki, t'as raison, on peut. Et regardez ce que ça donne. De la banane avec du lait de coco cuit à la poêle. Excellent. Maintenant, on passe au poisson mytho. Là, je vais mettre le lait de coco dans mon plat. Sinon, voilà, hein, comme aujourd'hui, j'avais pas trop le temps. Sinon, vous pouvez faire votre lait de coco vous-même chez vous. Et qui verse son lait de coco sur son poisson mytho et finit avec des citrons. Et voici Jean le musclé qui vient d'arriver chez Teki. Allez, Ronald les gars, ben du coup, ça va? Ça va. Venu. Et pas ça, Joanne? Yes! Du coup, là, je vous savez un petit apéro. Alors Teki, aujourd'hui j'ai aimé les séances que tu nous as préparées. Alors j'attends de voir ce que tu vas nous préparer ce soir pour le dîner. Tiens, Joanne, de la banane sautée à la poêle avec du lait de coco et un peu de miel dessus. Elle est encore vivante? Ouais. Ça va, c'était bien présenté. On a eu un apéritif au top, quoi. En plus, il a fait ça bien, forme de soleil, la banane. D'ailleurs, je sais plus comment il l'appelait. Il l'appelait Sun Banana. Non, sérieux, comment t'as fait? D'abord, il faut avoir de la banane, pour découper en rondelles. Non. Voilà, sauter à la poêle, ben, quelques minutes, pas trop longtemps, tu sautes. À quelques minutes, quand même. Je pense que mon apéritif, il était quand même aussi comme un dessert, hein. Mais sinon, je suis quand même content de ce que j'ai fait. Je me suis débrouillé et tout. Visuellement, ils ont dit, waouh, c'est joli, qu'est-ce que tu nous emmènes là? Et là, comment tu fais sauter? Tu mets de l'huile ou Sans huile. sans huile? Ouais, j'ai pas mis d'huile. Man, produit local. Mange local. Oui, Joanne, mangeons local. Alors c'est un apéritif qui est fort joli, original. C'est marrant de proposer quelque chose de sucré pour l'apéritif, ça change un peu. C'est vrai que la présentation était belle. Et comment t'appelles Sun Banana. C'est pas pour être mais voilà, t'avais vu un soleil. Voilà. Sun Suis la Banana. lumière. Voilà, suis la lumière, tu vois. On se comprend. Allez les gars, terminez votre apéro parce que maintenant on doit passer au plat principal.
Voilà, tiens, c'est toi, Joe. Ah, it's for me, oh yeah. Voilà. Je pense de la présentation de son plat, c'était trop bien placé. On voit que le gars, il a fait ça bien, quoi. Il a fait ça avec amour, il a fait ça avec son cœur et c'est génial parce que c'était bien présenté, non? À vos baskets, prêt, cuisiné. Kai kai. Tu vois ça? Made in Fénois. Alors c'est un plat tout à fait équilibré. On voit qu'il a fait bien attention à mettre une part de poisson, une grande part de légumes, là, les crudités, et puis les feuilles en guise de féculents. Et un bon point pour toi, Teiki. Qu'est-ce que Jean pense de ce plat? Pour moi, il a utilisé les légumes, il a utilisé le poisson. Donc c'était healthy, mais assez consistant quand même. Sinon, pour faire ce mât, ça te donne 30-35 minutes. C'est vite fait, quoi. Voilà. Quand j'ai apporté mon plat, j'avais fait un feuillet au lait de coco, ikamito, comme on dit chez nous. Hein. Surtout Johan, c'était une première pour lui. Jean, il connaissait vraiment ce plat avant. Le ikamito est un plat typique des Marquises. Une question pour notre diététicienne. Quelles sont les vertus du fei? Est-ce que c'est un bon féculent? Alors si on compare le fei avec le riz complet par exemple, on se rend compte qu'on a à peu près les mêmes apports en calories, en termes de protéines, lipides et glucides. On a exactement le même taux aussi de fibres, donc comparé au riz complet, le fei est tout aussi bon. You and me, let's get together now, you'll see. Pour moi, c'était healthy. Il y avait ce qu'il fallait en termes de légumes, il y avait aussi la bonne proportion de protéines et il y avait aussi moins de féculents, c'était top. Et d'ailleurs, fei, man, local, Brad. Johan a tout compris. Manger local, les gens. On va quand même poser la question à Jean. Est-ce que Teiki a utilisé des ingrédients locaux? Oui, pour moi, il a utilisé des produits locaux, comme la tomate, le lait de coco, et même pour l'apéro, il y avait les bananes et puis les copeaux de coco, quoi. Tout le monde sait qu'il faut manger beaucoup de fruits et de légumes. Mais est-ce qu'il faudrait privilégier certains légumes ou certains fruits? En matière de fruits comme de légumes, c'est important de varier, surtout varier les couleurs. Par exemple, dans les fruits comme la banane, on a beaucoup de potassium et de magnésium, mais si vous prenez les fruits verts comme le kale ou les épinards, les brocolis, vous avez beaucoup de minéraux, du magnésium, du fer. Si vous prenez de la tomate, vous aurez du lycopène qui est bon contre certains cancers. Et si vous prenez des fruits orangés, des bêta-carotènes, donc de la vitamine A. Sinon, comme vous me dites là, le poisson mytho, vous connaissez pas ça alors auparavant avant ça? Ouais, mais en fait, il fait que de mitonner, donc du coup... Alors, ce que j'ai découvert, c'est sa spécialité qui vient de chez lui, le mytho. Donc ça, c'est une première pour moi. Et ouais, j'ai apprécié tout. Je crois que c'est la première fois aussi que je mange une curry de fei, il me semble. Ouais. Ah ben, vous l'avez entendu, Johan a bien apprécié le plat de Teiki. N'est-ce pas, Teiki? Non, je sais pas si Jean et Joan ont aimé mon plat, mais je serais vraiment ravi s'ils me donnaient quand même une bonne note, hein, là, sinon. Et j'ai fait de mon mieux, comme j'ai dit, avec amour pour vous deux. Moi, j'ai déjà mangé ça. T'as déjà aimé? Ah, ok. C'est que le Hackafit, j'ai pas encore... Ah ben mince, Jean a déjà mangé ce plat-là. C'est pas grave. Maintenant, passons aux notations. Teiki, pour le dîner de ce soir, je te donne un 7 parce que j'ai trouvé assez simple ton apéro. Au niveau de ton repas, tu aurais pu, pour moi, peut-être améliorer avec le kamito, c'est-à-dire mettre autre chose que rester dans les légumes. Voilà. Jean donne un 7 pour le repas de Teiki. Maintenant, au tour de Johan. Ce soir, Teiki, méga ton dîner, Joe, c'était vraiment top. T'as assuré, tu as mis tout ton corps et pour ça, je te donne la note de 9, man. Ça mérite bien, pourquoi? Parce qu'il y avait la présentation, il y avait le goût qui allait avec, tu as fait ce qu'il fallait avec ce que tu avais. Et voilà, il y avait aussi un moment de partage, de fun durant la discussion. Il y avait tous les ingrédients pour pouvoir faire un dîner vraiment au top. Et donc, félicitations, man, t'as assuré. Et en plus de ça, man, t'as utilisé que des ingrédients locaux. Et ça, c'est génial. Donc, pour ça, cette note, elle est méritée, man. Ah ouais, Johan donne carrément un 9 pour Teiki. Voyons voir notre diététicienne maintenant. Alors Teiki, je te mets 8. Franchement, ton plat, il valait 10 sur 10. Ton apéro était très bien présenté, ton plat aussi, le plat était impeccable. Je trouvais que les bananes en entrée et en plat, c'était un petit peu répétitif. Et c'est un 8 pour le repas de Teiki. Laissons la parole maintenant à Teiki.
Ben les amis, j'espère que ce que je vous ai préparé, ça a vraiment plu et que vous êtes bien régalés. J'ai fait ça par amour pour vous deux. Voilà, j'espère que vous m'avez donné une bonne note quand même. Hein. Oui, tu as une bonne note, Eki, puisque tu obtiens la note de 7,5 points. Malheureusement, tu ne passes pas devant Johan, qui reste toujours en tête avec ses 7,9 points. La semaine prochaine, c'est Jean qui nous offre sa prestation. De toute façon, le coin était vraiment adéquat pour pouvoir faire justement ce type d'activité. Et je pense que c'est pas anodin s'il a choisi ce magnifique décor. Que du bon! Le plat qu'il nous a fait était complètement à base de produits locaux. Oui, c'est notre chapeau, Jean. Jean sera notre troisième candidat de ce groupe. Suis la lumière, tu vois. J'avais un t-shirt couleur banana. Non, c'est de toi que je prends. Tu veux tester le dessertif? Appelle Teki. À vos baskets prêts, cuisinés, adoptez la attitude, c'est juste fun, man.